Alors comme ça, il paraît que vous voulez scraper Google Maps. Alors autant vous dire que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il y a plein d'outils qui peuvent vous permettre d'aller dans ce sens. Mais aujourd'hui, on va faire un comparatif autour de deux logiciels particuliers. J'ai nommé Phantom Buster et Scrap.io. On va commencer par Phantom Buster. Phantom Buster, si vous ne connaissez pas, on pourrait voir ça comme une sorte de couteau suisse. C'est un logiciel tout en un qui fait principalement de l'automatisation sur les réseaux sociaux, mais également du web scrapping. Et dans ce web scrapping, il fait notamment du scrapping sur Google Maps. Concrètement, comment ça marche? Phantom Buster propose à ses clients des fantômes, c'est-à-dire que ce sont des scripts préfabriqués où le client n'a besoin que de les paramétrer. De ce fait, il va pouvoir automatiser une action ou scraper les données de son choix. Si on en revient sur le cas concret de Google Maps, vous allez pouvoir extraire toutes les données liées à la fiche détaillée d'une entreprise, c'est-à-dire du nom de l'entreprise jusqu'aux horaires d'ouverture. Vous avez également la possibilité d'extraire en plus l'adresse email et les réseaux sociaux, mais ça, ce n'est pas possible dans la version gratuite. Je trouve qu'un exemple est beaucoup plus parlant que toute cette parlotte, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer tout de suite une démo. Nous voici sur phantombuster.com, je l'ai très légèrement mentionné auparavant, mais on va uniquement comparer la version gratuite des deux outils. Comme vous pouvez le constater sur Phantom Buster, vous avez un temps d'exécution par mois. Et dans la version gratuite, vous avez 30 minutes de temps d'exécution par mois. Et c'est un aspect intéressant, parce que ça veut dire que le montant que vous êtes prêt à payer va influencer le temps d'utilisation des fantômes. En d'autres termes, vous n'avez pas de garantie de résultat. Si vous paramétrez mal les fantômes, eh bien votre temps d'exécution sera quand même parti et il sera impossible de revenir en arrière. Donc faites bien attention à ça. Je regarde dans mon dashboard, je vais supprimer le fantôme restant parce que oui, dans la version gratuite également, vous avez la possibilité de n'utiliser qu'un seul fantôme. Donc vous ne pouvez pas utiliser deux fantômes à la fois. Ce n'est pas possible. On va jeter un œil au niveau des solutions. On va regarder dans toutes les solutions. Et nous avons dit que l'on recherche quelque chose lié à Google Maps. Et là, vous avez deux fantômes. Google Maps Search to Contact Data et Google Maps Search Export. Il y en a un où vous avez l'adresse email et les réseaux sociaux et l'autre, ça s'arrête au numéro de téléphone. Mais si vous avez l'œil, vous avez remarqué qu'on ne peut pas utiliser celui-là. Parce que celui-là compte pour 2 slots. Et nous, on n'a accès qu'un seul slot. C'est la raison pour laquelle, pour cette démo, on va utiliser celui-là qui ne compte que pour un. On va cliquer sur More, on va cliquer sur Use this Phantom. Là maintenant, on va paramétrer notre fantôme. Et on commence toujours par l'URL. C'est-à-dire l'URL de notre recherche Google Maps. Et vous ne m'en voudrez pas, on va rester dans du classique, on va rechercher des restaurants sur Paris. Vous avez votre URL, vous le copiez et vous le collez. Dans les Spreadsheet Settings, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Ça, c'est uniquement dans le cas où vous avez plusieurs recherches à faire, plusieurs URL à mettre, auquel cas vous liez un Google Spreadsheet à Phantom Buster. On clique sur Save. Pour le Browser Language, eh bien en français, dans notre cas. Pareil pour le number of spreadsheet rows to process per lunch, on n'en a pas besoin dans notre cas de figure, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment. Le nombre de résultats, là, il y a un gros problème, c'est qu'on est limité à 200 résultats par recherche. Donc pour le test, on va dire 100. Est-ce qu'on extrait les coordonnées GPS, c'est-à-dire la latitude et la longitude? Pourquoi pas? Result File Settings, c'est-à-dire quel est le nom de votre fichier final. Fields to Keep, quelles sont les colonnes que vous souhaitez garder? Eh bien, toutes, j'imagine. Donc on va rien mettre. Save. Et ça, c'est le dernier onglet avant que vous puissiez lancer votre tâche. C'est est-ce que vous souhaitez lancer votre tâche manuellement ou de façon répétée? Dans notre cas, ça ne fait pas beaucoup de sens de le faire de façon répétée. Et je veux avoir une notification en cas d'erreur. Pareil pour les Advanced Settings, vous n'en avez pas besoin. On clique sur Save et on clique sur Launch. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vous retrouve du coup tout de suite pour les résultats. On a bel et bien nos leads qui sont où d'ailleurs? Activités, résultats. On va chercher dans le dashboard peut-être. Ok, je pense qu'il faut rafraîchir la page. On va pouvoir cliquer sur Download Results. On aura du coup nos résultats. Mais le problème, c'est que par défaut, vous aurez un fichier CSV, ce qui n'est pas forcément ce que l'on souhaite, parce que dans l'état,
visuellement parlant, ça vaut pas grand-chose. Donc on va partir du principe que vous, ce que vous souhaitez, c'est plutôt un fichier Excel. Donc pour passer d'un fichier CSV à un fichier Excel, c'est très simple. Il faut d'abord rouvrir le fichier Excel, un fichier Excel vierge. Par la suite, on va dans Données, à partir d'un fichier texte /CSV. Et vous vous en doutez, on va sélectionner notre fichier CSV et le temps que ça charge, on va pouvoir cliquer sur Charger. Et maintenant, on a nos données exploitables. Donc jetons un œil, si vous voulez bien, à ce qu'on a. On a l'URL de la fiche détaillée, le nom de l'entreprise, la note ainsi que le nombre d'avis, la catégorie, la colonne attribute, je pense, c'est ce qui correspond à la description. On a l'adresse au complet avec le site internet s'il y en a un, le numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone est un petit peu bizarre. Vous voyez qu'ils ont oublié un 0. Je pense que par défaut, cette colonne-là est considérée comme étant un nombre. Et de ce fait, 09, 82, etc., ils comprennent que c'est un chiffre. Et du coup, ils suppriment le 0 au début. Donc si vous voulez avoir quelque chose d'exploitable en termes de téléphone, il faudra rajouter un préfixe, il faudra rajouter le 0 avant. Et enfin, on a les horaires d'ouverture. Donc là, j'ai fait une extraction le vendredi, donc c'est le premier jour, vendredi, samedi, jusqu'à le jeudi. On a l'URL d'une image. Est-ce que le business a bel et bien été enregistré de son propre chef sur Google Maps ? Avec la latitude et la longitude comme convenu. Et c'est à peu près tout. On en a fini avec Phantom Buster. Maintenant, de l'autre côté du tableau, il y a Scrap.io. De la même manière, ça répond à la même problématique, sauf que cette fois-ci, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique parce que ça ne fait que du Google Maps. Il s'agit d'un logiciel en no-code, ne nécessitant absolument aucune compétence technique, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Phantom Buster. Parce que comme on l'a dit, sur Phantom Buster, vous devez quand même paramétrer votre fantôme et si vous vous plantez, il n'y a pas de retour en arrière. Ce sera quand même décompté parmi votre plan de base, parmi le nombre d'heures ou de minutes restantes. Alors que sur Scrap.io, vous payez en fonction du nombre de leads que vous souhaitez. Là pareil, on va rester sur l'option gratuite où vous pouvez avoir jusqu'à 100 leads étalé sur 7 jours. Et de la même manière que sur Phantom Buster, permettez que je vous fasse une courte démonstration. Pour utiliser Scrap.io, c'est très simple. Vous pouvez taper le nom de domaine directement dans la barre de recherche ou tout simplement cliquer sur le lien en description. Vous devez vous créer un compte en premier lieu et une fois que c'est fait, vous avez accès à votre tableau de bord. Et ce sera vraiment votre onglet principal parce que c'est ici que vous allez pouvoir extraire toutes vos données. Vous allez pouvoir filtrer vos données dans un premier temps. Les filtrer par une activité notamment. Donc on va rester classique, on va cibler des restaurants, mais sachez que des catégories, il y en a entre 3000 et 4000. Donc si vous souhaitez avoir un aperçu plus détaillé, on vous met également un lien en description. En fonction du plan que vous choisissez, vous avez également la possibilité de choisir un pays entier. Donc là, par défaut, on va rester sur la France. Après, on a la division de niveau 1. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça ? C'est parce qu'en fonction du pays, ça peut varier. En France, une division de niveau 1, c'est ce qui correspond à la région. Mais aux États-Unis, c'est ce qui correspond à l'État. Vous voyez, ça dépend du pays. Pareil pour la division de niveau 2. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est ce qu'il y a en dessous de la région, à savoir un département en France, mais aux États-Unis, ce serait le county. Et enfin, on peut directement cibler une ville. Donc là, je vais dire Paris. Et si je fais rechercher, j'ai un aperçu du nombre de leads que je vais récolter. Donc c'est exact, sauf si c'est au-delà de 10 000 résultats, auquel cas ça vous met 10 000 plus. Et il y a quelque chose de nouveau par rapport à Phantom Buster, c'est que sur Scrap.io, vous allez pouvoir extraire directement l'adresse email, voire même les adresses email, parce que dans le cas où il y en a plusieurs, on vous les note toutes. Et c'est également le même principe pour les réseaux sociaux. On a du coup tous ces filtres-là, mais on peut également filtrer encore plus. Et il ne faut pas négliger cet aspect. C'est-à-dire que sur Phantom Buster, vous n'avez pas la possibilité de filtrer directement vos données. Donc si vous souhaitiez par exemple, je ne sais pas, cibler des restaurants qui ont uniquement une note entre 4 et 5, vous aurez plein de déchets. Et sur un temps d'exécution de 100 leads, peut-être que vous allez en avoir 20 ou 30 au final. Alors que là, vous avez la possibilité de déterminer en amont les leads exacts que vous souhaitez. On a deux types de filtres, les filtres essentiels et les filtres avancés. On peut cibler un restaurant exact, c'est-à-dire un restaurant dans sa catégorie principale
et non pas dans ces catégories secondaires. Ça, on en a fait une vidéo. On peut dire si le restaurant est fermé ou non. Je vais dire non quand même. S'il y a un site internet, s'il y a un numéro de téléphone, s'il y a un email, s'il y a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, si le restaurant, si l'entreprise a revendiqué sa fiche sur Google Maps, qu'en est-il de la gamme de prix? Pareil pour la note, le nombre d'avis ou le nombre de photos. Par exemple, pour le nombre d'avis, je vais dire, disons 10. Enfin, on termine par le formulaire de contact et la présence ou l'absence de pixels publicitaires sur le site internet. Parce que Scrap.io, ça fait pas seulement du scrapping, ça fait également de l'enrichissement. C'est-à-dire que si l'entreprise a un site internet, on va aller piocher des informations complémentaires sur ce site internet. Et c'est comme ça qu'on a accès à l'adresse email et aux réseaux sociaux, notamment. J'ai fait quelques filtres random pour savoir ce que ça donne et vous voyez que maintenant ça a été actualisé. Si c'est tout bon pour vous, il ne reste plus qu'à exporter les données. On va également jeter un œil aux options avancées où on a accès à l'entièreté des colonnes que l'on va pouvoir récolter. Et on peut également indiquer un nombre limite de lignes exportées. Pour rester fair play, on va rester sur 100. Je clique sur exporter et de la même manière que sur Phantom Buster, ça va prendre un petit peu de temps sur Scrap.io. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de revenir quelques minutes plus tard, voire quelques heures plus tard, en fonction de la taille de votre fichier. Et comme ça, vous allez pouvoir l'exploiter directement. Ça y est, l'export est prêt. D'ailleurs, tous vos exports sont référencés, sont notés dans votre onglet Mes exports, c'est assez explicite. Et vous avez la possibilité de les télécharger dans un fichier CSV ou dans un fichier Excel. J'ai pris un fichier Excel et voyons ensemble ce que ça donne. On a du coup le nom de l'entreprise, toutes les données basiques, est-ce que le restaurant, l'entreprise est fermée ou non, le type principal, c'est-à-dire la catégorie principale, tous les types, c'est-à-dire les catégories secondaires, le site internet, donc vous voyez que le filtre a bel et bien fonctionné, parce que tous nos leads ont un site internet. On a le téléphone, cette fois-ci, il y a bel et bien un 0 devant, ou à minima, il y a un plus 33, donc on comprend de quoi il s'agit. On poursuit, on a l'adresse complète, mais cette fois-ci, cette adresse est subdivisée en différents sous-types, c'est-à-dire que vous avez d'abord l'adresse, puis le code postal, puis la ville, puis la division 1, division 2, etc., le pays, la longitude et la latitude, le lien de la page détaillée sur Google Maps. On a quoi d'autre? L'adresse email, le lien Facebook, et les liens vers les réseaux sociaux de manière générale. Par la suite, toujours sur la fiche détaillée, la gamme de prix, le nombre d'avis, la note, le nombre d'avis par note, les photos avec les URL de certaines des photos, l'occupation, les horaires d'ouverture, si c'est revendiqué. Et autant pour moi, les horaires d'ouverture sont juste ici. L'occupation, c'est plus ce graphique-là, c'est-à-dire à quelle heure est-ce qu'il y a le plus de monde. Les caractéristiques, ça c'est l'onglet à propos, ce sont les caractéristiques, les services proposés par l'entreprise. Et là, le code couleur change de nouveau, auquel cas on est sur des caractéristiques de SEO. Si l'entreprise a un site internet, on a accès au titre du site, des potentiels meta-keywords, de la meta-description, la meta-image. S'il y a d'autres adresses email, jusqu'à 5 adresses email, voire plus, parce qu'elles sont toutes notées juste là. Même chose pour les pages de contact, qui sont toutes synthétisées dans une ultime colonne. Idem pour tous les liens Facebook, YouTube, etc., s'il y en a plusieurs. Et on termine enfin par les technologies du site, quels sont les différents plugins utilisés, et on termine par les pixels publicitaires. On sait par exemple qu'il y a quelques entreprises qui utilisent Facebook Ads, voire même LinkedIn Ads pour certains. On va faire un résumé des deux outils. Pour commencer, Phantom Buster a l'avantage de son inconvénient, ou l'inconvénient de son avantage, bref, c'est que c'est un outil général. C'est un outil qui fait de l'automatisation, qui fait du scrapping sur plein de plateformes différentes, sur plein de réseaux sociaux différents. Et de ce fait, il faut le voir pour ce qu'il est. C'est un outil, c'est un logiciel généraliste et non pas spécialiste pour Google Maps. Parce que lorsqu'on parle de Google Maps, vous devez quand même paramétrer votre extraction, paramétrer votre workflow, votre fantôme. Vous ne pouvez pas scaler, c'est-à-dire obtenir l'entièreté de vos leads sur un département entier, sur une région entière, sur un pays entier. Et surtout, vous êtes incapable de déterminer précisément le coût moyen de vos leads. Parce que ce n'est pas un coût par leads, c'est un coût par
temps d'exécution. Alors que sur scrap.io, on ne fait pas de scrapping sur d'autres plateformes, du moins pas directement, mais on est spécialisé sur du Google Maps. De ce fait, vous allez pouvoir extraire vos données en quelques clics, vous avez des données en temps réel, vous pouvez scaler à l'échelle d'une catégorie et d'un pays entier, et surtout, vous connaissez la tarification en avance. Vous ne payez que ce que vous recevez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner si vous le souhaitez. Si vous souhaitez jeter un œil sur scrap.io, le lien n'a pas bougé, il reste toujours en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Vous pouvez vous mentionner dans les commentaires, ça aide au référencement. Ou sinon, vous pouvez simplement contacter directement notre support client. Je vous dis à la prochaine.